Nous le disons en titre à l'entame de cette édition que c'est une actualité qui brûle, qui brûle. La toile est enflammée carrément, c'est enflammé. L'affaire Martinez-Zogo, Jean-Pierre Amourou Belinga est entendue. Et on le disait derrière, l'homme d'affaires a été interpellé chez lui dans le cadre de l'enquête menée par la commission mixte police-gendarmerie, une commission mise sur pied par le chef de l'État lui-même. La suite d'une scène à rebondissement que nous vous rapportons sur nos antennes depuis plusieurs jours déjà. On fait le point avec vous, Moïse, bonjour. Bonjour Alphonse, bonjour à tous. On s'est séparé hier sur l'arrestation du patron du groupe L'Anecdote. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les dernières informations? Les dernières informations, celles qui viennent de tomber, c'est effectivement que Jean-Pierre Amougou Belinga, aux côtés de ses deux compères, ont passé la nuit au secrétariat d'État à la Défense. La première nuit de Jean-Pierre Amougou Belinga au secrétariat d'État à la Défense. Il est entendu depuis hier pour des faits qui auraient un lien avec l'affaire Martinez-Zogo. Voilà la toute première information qu'il faut ressortir. On voulait savoir qu'est-ce qui s'y est passé. On sait déjà que les auditions ont eu lieu jusqu'à très tard dans la nuit d'hier et qu'il y a eu effectivement un ensemble de questions qui ont été posées à la fois à Jean-Pierre Amougou Belinga mais aussi à Bruno Bidjan. On rappelle, le nouveau directeur des médias du groupe L'Anecdote est désormais aussi depuis hier détenu dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense, au même titre que le garde du corps de Jean-Pierre Amougou Belinga, en l'occurrence l'ancien garde de corps, lequel garde de corps est l'ancien gendarme. Oui, ancien commandant du côté de la sécurité présidentielle, en l'occurrence, le colonel Etundi Nsoué, si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Ils sont tous les trois, ils y ont passé la nuit et les auditions se poursuivent déjà aujourd'hui. Ça, ce sont les premières informations qu'on a à l'heure actuelle. C'est ce qu'on peut vous donner comme information de ce qui se passe à ce moment, de ce côté-là, à Yaoundé. Puisque nous y sommes, Moïse, on s'est séparés hier, vous avez dit, la journée d'hier qui a été marquée par l'ensemble de rebondissements, comme on l'a dit, est-ce qu'à l'heure actuelle, il est possible de retracer le fil des événements? Oui, presque. En tout cas, de manière un petit peu plus... en tout cas, les fils se mettent de plus en plus dans les guides pour essayer d'avoir un vrai conducteur de ce qu'a été la journée d'hier. Déjà, il faudrait savoir qu'elle a débuté aux alentours de 6h du matin. L'information a commencé à circuler et les journalistes et toutes les personnes se sont déployés du côté de Yaoundé, du côté du complexe Beyak, pour ceux qui connaissent le domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga en l'occurrence. Il y a eu effectivement des rumeurs le week-end précédent, des rumeurs qui n'ont pas pu être confirmées, et donc on a attendu, parce qu'on ne pouvait pas l'interpeller en journée fermée, on a attendu l'ouvrabilité du jour, en l'occurrence 6h du matin le lundi. Déjà à 5h30 la fameuse commission avait été mise sur pied, a pu être déployée à la fois du côté de chez Bruno Bidjan, je l'ai dit, mais aussi du côté de chez Amougou Belinga, où était recherché notamment son chauffeur, dont jusqu'à présent d'ailleurs on n'a pas pu mettre main sur lui, mais aussi Jean-Pierre Amougou Belinga, qui a été donc sorti du lit aux alentours de 5h30 et embarqué un petit peu plus de 6h du matin. L'information a été rendue virale très rapidement, forcément, sur les réseaux sociaux. Autre information, effectivement, c'est qu'il y a eu la publication à peu près 10h30, donc en gros l'homologation, l'officialisation de cette information par le groupe de médias de Jean-Pierre Amougou Belinga, en l'occurrence le groupe L'Anecdote, qui a pondu un communiqué pour donner effectivement ce qu'il en était. Et après, un ensemble d'événements se sont succédés. Alors, il y a eu beaucoup d'informations qui relayaient déjà le fait que Jean-Pierre Amougou, la famille, aurait été interpellée. Je rappelle que les 3 personnes interpellées, c'est celles qu'on a citées tout à l'heure, en l'occurrence Jean-Pierre Amougou Belinga, Bruno Bidjan et monsieur Etundi Nsoué. Les 3 personnes sont celles-là. Il y a eu des tentatives de perquisition, ça c'est ce qu'on peut vous confirmer, en tout cas d'intrusion dans les différents
dans des locaux utilisés par Jean-Pierre Amougou Belinga, en l'occurrence l'immeuble Ecan, siège notamment de Vision Finance. Il y a eu des tentatives d'intrusion dans la maison. Intrusion, ça dépend de la position qu'on adopte. Mais des tentatives je ne veux pas utiliser le mot perquisition parce que j'ai pas des preuves de perquisition. Non, je confirme l'information de perquisition parce que hier, au moment où nous tous on était en train de discuter, il y a les reporters, nos confrères de Radio Kino, ça il faut le citer, qui étaient sur les lieux et ont dit que quand on a annoncé qu'on avait arrêté la fille d'Amougou Belinga, c'était justement plutôt une fausse alerte, mais qui était due du fait que la fille ne voulait pas que les gendarmes et les militaires qui sont venus perquisitionner le fassent sans la présence de l'avocat Maître Tchunga. Et quand Maître Tchunga est arrivé, la perquisition a eu lieu. Et c'est pour ça que... Alors, il y a eu des petits soucis entre le mandat de perquisition, enfin la possibilité... Oui, l'épouse demandait le mandat. Le mandat de perquisition. Mais Maître Tchunga est venu s'interposer, a demandé qu'on les laisse perquisitionner. Et effectivement, il y a eu donc Leila Amougou Belinga, dont tu parlais tout à l'heure, la fille du mana des médias, mais aussi... Mélissa Amougou Belinga, l'une de ses épouses, qui ont été prises à partie, je préfère l'expression, et introduites dans un des véhicules de gendarmerie. En l'occurrence, les fouilles ont pu se poursuivre dans le domicile de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et j'ai des informations qui nous confirmaient le fait que du côté de l'immeuble Ecan aussi, il y a eu beaucoup d'allées et venues de ce côté-là. Alors, au-delà des perquisitions, enfin, au-delà des fouilles qui ont été entamées, il y a eu beaucoup de mouvements du côté du secrétariat d'État à la Défense. Je rappelle aussi que c'est une mobilisation sans pareil qu'on a observée depuis quelques temps, depuis quelques heures d'ailleurs de ce côté-là. Ils ont été conduits directement au groupement de gendarmerie territoriale pour être entendus, et c'est là-bas que plusieurs personnes ont tenté effectivement d'avoir accès enfin, déjà aux personnes qui ont été saisies et essayer de communiquer avec elles. Parmi ces personnes, il y a eu, vous parliez de Maître Tchunga tout à l'heure, qui est l'avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, qui était aussi présent à la fois à la maison mais aussi autour du secrétariat d'État à la Défense pour essayer de formuler la défense de Jean-Pierre, de préparer la défense de Jean-Pierre Amougou Belinga au cas où la position de suspect pourrait changer. Il y a eu, lui bien sûr, on rappelle que les téléphones, ça c'est important, de Jean-Pierre Amougou Belinga et de tous ceux qui ont été arrêtés ont été saisis et donc ont été exploités tout au long de la journée d'hier. C'est une information qu'on peut vous confirmer d'ores et déjà. Ils ont été exploités tout au long de la journée d'hier et les premiers éléments de ces exploitations ont commencé à être mis en avant par ceux qui se chargent de l'enquête. Il y a une bonne douzaine d'enquêteurs qui sont positionnés sur l'enquête. Ils ont commencé à exploiter ces éléments aux alentours en début de soirée et jusqu'au cours de la nuit, et vont continuer à le faire tout au long de cette journée. Du côté de Bruno Bidjan d'ailleurs, il y a eu sa maman qui est arrivée sur les lieux, elle n'a pas pu être reçue. Il y a eu son épouse Ivana Bidjan désormais, qui a pu être reçue parce qu'elle venait apporter un petit peu de la pitance, voilà, quelque chose à manger à son époux. Elle a pu être reçue et échanger légèrement avec son époux avant de libérer les lieux, même si elle est revenue une deuxième fois pour déposer des habits de rechange. Et du côté de Jean-Pierre Amougou Belinga, c'est beaucoup plus serré parce qu'on a permis à personne de pouvoir le voir, exception faite, ça c'est d'après nos confrères de TV5 Monde, exception faite de Limunga Sarah Itambi, qui est un magistrat hors hiérarchie, qui aurait, je parle encore au conditionnel, été autorisé à voir Jean-Pierre Amougou Belinga. Il y a aussi beaucoup d'informations qui ont tenté de fuiter autour de la toile, comme d'habitude. Je l'ai dit qu'il y aurait beaucoup d'événements autour de cette affaire, mais ces informations n'ont pas été confirmées, donc on ne peut pas vous les donner à l'instant. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une vidéo qui a circulé sur internet aux alentours de 19h30, une vidéo qui a
a été attribuée à Raoul Christophe Ngia, qui était une vidéo de montage d'un ensemble de vidéos ou de reportages qu'il aurait fait précédemment. Avec sa voix. Avec sa voix, effectivement, parce qu'elle lui a été attribuée, mais c'est du bricolage ou de racolage de petits éléments qu'il aurait fait. Je rappelle que Vision 4, via son rédacteur en chef, a pondu un autre communiqué pour rendre faux, effectivement, la vidéo qui circule et dire que Vision 4 n'est associé de près ou de loin à cette information-là. Il y a beaucoup d'autres éléments on pourra peut-être donner à la fin, mais voilà un petit peu le fil des événements de la journée d'hier, une journée très très mouvementée du côté de Yaoundé. Moïse, c'est une enquête qui s'est rapidement transformée en une affaire d'État. Le président de la République s'y est prononcé particulièrement. On est tenté de vous demander quels sont les enjeux autour de la vérité. Le ton est grave, Alphonse, parce que c'est une affaire d'État. C'est une affaire d'État parce que le président de la République s'est saisi personnellement de l'affaire. Il a pondu, on rappelle, en moins de 2 semaines, 2 communiqués. Le premier qui portait création, on en parlait tout à l'heure, de la commission mixte entre police et gendarmerie pour l'ouverture de cette enquête. Le deuxième pour donner l'évolution de l'enquête et rappeler qu'il y a un certain nombre de personnes qui avaient déjà été interpellées. On parlait d'une 20aine de personnes à ce moment-là, plus les 3 qui ont été interpellés hier, plus ceux... Il y a d'autres personnes d'ailleurs qui ont été aussi interpellées hier en dehors des 3 qui ont été médiatisés. Donc ça fait qu'on court vers une bonne trentaine de personnes interpellées pour la résolution de cette affaire. Mais le ton qu'il a employé est un ton grave quand on sait que la recherche de solution de cette information, en tout cas de cette enquête, vaut pour la stabilité de la population, pour rassurer les Camerounais, pour leur dire que vous n'êtes pas dans un état où n'importe qui peut faire n'importe quoi, vaut aussi pour rassurer l'extérieur, parce que on rappelle qu'il y a des enjeux économiques autour du Cameroun. De manière générale, il faut investir au Cameroun. On a un plan d'émergence en 2035 et il y a des investisseurs étrangers qui viendraient au Cameroun pour investir dans ce Cameroun-là. On ne peut pas investir dans un pays où le bilan Reporters sans frontières, par exemple, est lourd et dans un pays où il y a de l'instabilité, de l'insécurité. Et c'est le message que l'on transmettrait si on ne résout pas cette affaire à l'extérieur. Et donc oui, il a voulu rassurer les populations, il a voulu transmettre ce message à l'étranger et aussi dire que le Cameroun est un pays où on ne peut pas faire n'importe quoi sans être puni, et rappeler aussi que le chef de l'État, il est quand même bien présent, qu'il nous écoute quand même. C'est pas, quelqu'un parlait des silences présidentiels, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que oui, le chef de l'État ou le chef de l'État peut décider de se saisir personnellement d'une affaire et d'essayer de montrer qu'il est le patron, qu'il gouverne son pays toujours et qu'il est à la tête de cette nation du Cameroun. Voilà. Et puisqu'on est dans les perspectives et dans les perspectives, dans les projections, à quoi devons-nous attendre? On va s'attendre à 48-72 heures qui seront encore plus mouvementées, je pense, d'après ce qu'on a des premiers signes qu'on reçoit depuis. L'un des premiers, c'est cette révélation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un journaliste de Reporters sans frontières qui a publié un certain nombre d'informations sur TV5 Monde, des informations qui mettaient en cause des responsables haut gradés au niveau des services de renseignement camerounais, mais aussi au niveau de l'aspect politique du politique camerounais. Cela signifierait qu'il y aurait des fuites dans cette enquête-là. Déjà, c'est important. C'est-à-dire que de plus en plus, on aura l'impression que dans les jours à venir, il y aura beaucoup d'informations qui vont fuiter, qui vont passer entre les gouttes et les Camerounais seront ravitaillés à ce rythme d'information. Mais comme on a aussi vu, j'ai dit tout à l'heure, c'est rarement de voir le chef de l'État communiquer plusieurs fois. Il a pondu 2 communiqués. On s'attend à ce qu'on ait un autre communiqué déjà sur l'évolution de cette enquête-là, et rappeler aussi d'ailleurs que le chef de l'État tient à montrer sa proximité avec le corps des journalistes dont Alphonse, tu fais partie. Et, oui, c'est important de le préciser, et on s'attend à des journées
beaucoup plus mouvementé. Il a dormi, il a été interrogé au groupement de gendarmerie, il a été interné au CED, donc ils ont dormi là-bas. Ils vont peut-être encore dormir là-bas les prochains jours jusqu'à ce que la vérité sorte. Il est toujours suspect, il n'est pas encore incriminé, donc il peut aussi être libéré. Il est possible que Jean-Pierre Amogo Belinga et ses 3 compères puissent, à la fin de toute cette procédure, être libérés. C'est un droit à la justice que tout le monde a, et c'est aussi un devoir de se présenter quand on est interpellé dans le cadre d'une affaire qui concerne autant les projecteurs au Cameroun. La résolution de cette affaire se veut du plus haut degré, et on espère, on a peut-être la certitude qu'il y aura beaucoup plus de célérité que d'habitude dans le traitement de cette affaire qui on le rappelle, évoque le décès du journaliste Martinez.